Shalom, enfants de Dieu, c'est encore le frère Kalzago, serviteur de Jésus-Christ. Nous sommes là encore dans notre structure, minute de révélation, des moments que nous partageons la pensée de Dieu pour édifier un homme, une femme qui nous suit par l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager un thème merveilleux que je l'ai intitulé « Pourquoi le fils de Séva n'ont pas pu chasser le démon ?» C'est dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 13, que la Bible nous dit: quelques exorcistes juifs ambulants essayant d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'éleva sur eux, s'est rendu maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Nous remarquons dans ces passages qu'il y a une catégorie des hommes qui cherchaient à chasser un démon. Ils voulaient faire quelque chose que n'importe qui ne peut faire. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un déjà dans le début de ce message que ce n'est pas n'importe qui a le droit ou le pouvoir de chasser les démons. Et ce n'est pas aussi n'importe quelle religion qui a le pouvoir de chasser le démon. Parce que là, c'est quelque chose de réservé à une catégorie spécifique des hommes. Et ils voulaient faire quelque chose que n'importe qui ne peut faire, chasser des démons. Et en le faisant, ils ont voulu imiter un ayant droit qui était Paul. Ils disent par le nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Oui, Paul est en train de prêcher Jésus, c'est vrai. Paul est en train d'invoquer le nom de Jésus-Christ parce que c'est un ayant droit, parce qu'il a ce pouvoir-là. Mais toi, un exorciste, as-tu ce pouvoir-là de chasser un démon? Nous allons voir par rapport à la lumière de la parole. Mais la question est de savoir pourquoi ils n'ont pas pu chasser les démons. Pourquoi les enfants de Séva n'ont pas pu chasser les démons? Et nous allons répondre par quelques points de questions. La première des choses que vous devez savoir, c'est parce qu'aucun exorciste n'a le pouvoir de chasser les démons. Aucun exorciste n'a le pouvoir de chasser les démons. L'exorcisme est une pratique religieuse ou magique comportant certaines formules, certaines prières et certains gestes rituels destinés à chasser un démon. Ce n'est pas par des rituels qu'on doit chasser des démons, mais c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons le pouvoir de chasser les démons. Aucun exorciste n'a ce pouvoir-là de chasser les démons. Pourquoi? Parce que l'exorcisme est démoniaque, l'exorcisme est satanique et Satan ne peut chasser Satan. Satan ne peut chasser un démon. Parce que ce sont des collaborateurs, ce sont des collabos, ils travaillent ensemble et ils n'ont pas ce pouvoir-là de se chasser entre eux-mêmes. Aucun serviteur des ténèbres, féticheur, marabout, sorcier, occultiste n'a ce pouvoir-là. Seuls les disciples de Jésus-Christ ont le pouvoir de les chasser, car ils utilisent un pouvoir plus excellent que le leur, qu'il est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Luc 9, le verset 1er, Jésus ayant ensemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. C'est Jésus qui donne le pouvoir. C'est Jésus qui donne le pouvoir, pas à n'importe qui et pas à tout le monde, simplement à ses disciples. Tant que tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ, tu n'as pas le droit de chasser un démon. Tant que tu n'es pas celui que Christ connaît, que Christ a donné le mandat, les démons ne te respecteront point. Même si tu prétends aller à l'église, même si tu prétends prier à être dans une famille chrétienne, mais si ton nom n'est pas connu par Jésus-Christ, si il ne t'a jamais donné le pouvoir, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le pouvoir de chasser les démons, comme les enfants de Séva. Tout ce qu'ils font, c'est du théâtre, c'est des magouilles. Et si vous avez un frère, une sœur qui a été emmené chez un féticheur, marabout pour un quelconque traitement, pour une sorte de délivrance, même s'il a l'impression d'être libéré, guéri,
ou ramenez-les à une église vraie, une église de Jésus-Christ, auquel le nom de Jésus est proclamé, afin qu'ils soient totalement libérés, afin qu'ils soient complètement délivrés. Sinon, plus tard, ces esprits reviendront, si même pas dans sa vie, dans la famille, ou même dans sa descendance, parce qu'un féticheur n'a pas le pouvoir de chasser un démon. Les manœuvres vont se faire et vous allez penser que votre frère ou votre sœur est sauvé ou libéré, alors que ce n'est pas le cas. Le démon est toujours là, ou le démon est transféré à une autre personne ou membre de famille, parce que c'est ça ce que les démons font. Ramenez-les à l'église. Si vous êtes dérangé par les démons, cherchez des hommes de Dieu vrais. Cherchez une église vraie afin d'être totalement libérés. N'allez pas chez des féticheurs. N'allez pas chez des marabouts. Car là-bas, il n'y a pas la délivrance face aux démons. Seul le nom de Jésus est respecté par les démons. J'ai dit seul le nom de Jésus est respecté par un démon. Pas même un féticheur n'invoquera pas le nom de Jésus. Un marabout n'invoquera pas le nom de Jésus. Et les démons connaissent que le nom de Jésus qui a le pouvoir de les chasser. Mais dans toute autre chose, les incantations, ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. La deuxième des raisons, parce qu'ils n'avaient pas le mandat d'invoquer le nom de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui a le mandat d'invoquer le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu es courageux. Ce n'est pas parce que tu aimes la chose de Dieu. Tu aimes la musique de Dieu. Tu es celui qui est entouré des amis chrétiens que tu as le pouvoir d'invoquer le nom de Dieu. C'est faux. Tu as le pouvoir d'invoquer le nom de Jésus-Christ. C'est faux et archi faux. Seuls les chrétiens ont le droit d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Seuls les chrétiens. Seul celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ a le pouvoir d'invoquer le nom de Jésus. Seul celui qui un jour a pris la décision pour dire je vais suivre Jésus-Christ, je vais abandonner le mal, a le pouvoir d'invoquer le nom de Jésus. Ce n'est pas donné à tout le monde. Même si tu es créé par Dieu, tu n'as pas le pouvoir. Il faut seulement que tu sois enfant de Dieu. Que tu sois enfant de Dieu en croyant au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je te lance un appel. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, fais-le maintenant alors que tu es en train de suivre cette vidéo. Parce que c'est ça ce que la Bible nous demande de faire. Même si tu es encouragé, même si tu es, quel que soit ton courage, quelle que soit ta motivation, tant que tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus, même si tu es encouragé, le Seigneur ne te connaît pas et tu n'as pas ce pouvoir. La troisième des choses et la dernière des choses, leur identité n'était pas connue par les démons. Leur identité n'était pas connue par les démons. Sachez que dans le monde spirituel, l'identité de chaque chrétien, de chaque homme est connue. Si tu es un chrétien aventurier, si tu es un chrétien qui marche dans la chair, si tu es un chrétien impudique, les démons te connaissent. Les démons savent ce que tu fais dans les secrets. Et les jours où tu oseras venir leur dire sortez, et au lieu de sortir, ils entreront en toi. Si tu es quelqu'un qui marche dans le péché et tu veux chasser les démons entreront en toi parce que tu n'as pas le pouvoir. Les démons vont te maltraiter parce que tu n'as pas le pouvoir de les chasser. Ils connaissent l'identité. Et étant un démon est un esprit qui vient du ciel. Il sait le principe de Dieu mieux que nous tous, mieux que nous. Ils connaissent la Bible même mieux que les pasteurs. Ils savent ce que Dieu aime. Ils savent le principe de Dieu. Et lorsqu'ils voient dans ta vie, dans ton identité, que tu n'as pas respecté cela, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te maltraiter. Ils vont t'empêcher de les chasser parce qu'ils te connaissent. La Bible dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Un démon te posera la question, qui es-tu? Tu veux que je sorte de ce corps? Mais qui es-tu? N'est-ce pas que tu es un impudique? N'est-ce pas que tu es un ivrogne? N'est-ce pas que tu es cupide? N'est-ce pas que tu es un escroc? Même si tu prétends être un serviteur de Jésus-Christ. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu sont remplis de démons, sont remplis des esprits mauvais, parce qu'ils n'ont pas compris le secret de l'identité, tout en étant un serviteur de Jésus-Christ. Réponds-toi, toi qui prétends être serviteur de Jésus alors que tu vis dans le péché. Réponds-toi, toi qui prétends être enfant de Dieu, mais tu es dans le péché. Mais ta vie n'est pas conformément à ce que Dieu veut. Parce que si tu ne le fais pas, Christ
n'est pas avec toi et tu seras manipulé par les démons. Répentez-vous, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous aurez le pouvoir de chasser les démons. Vous aurez le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Cette minute